On est tous en permanence sous influence. Et bien souvent, on ne s'en rend même pas compte. Alors la question, c'est comment on fait pour se bâtir une sorte de forteresse intérieure? C'est précisément ce qu'on va explorer ensemble. Cette différence énorme entre le charisme, ce qui brille en surface, et un caractère vraiment inébranlable. Alors, pour commencer, imaginez la scène. C'est une histoire vraie, racontée par Robert Cialdini lui-même. Ça a l'air de rien, n'est-ce pas? Une simple enquête à domicile. Et pourtant, même Cialdini, qui est un expert de l'influence, avoue avoir été, un peu embarqué. Il a voulu se montrer sous son meilleur jour. Et ça nous amène à une question vraiment intéressante. Alors, est-ce que c'était juste une petite enquête innocente ou bien une véritable arme d'influence? Est-ce que ces interactions de tous les jours sont aussi anodines qu'elles en ont l'air, ou est-ce qu'il y a des forces, des principes psychologiques puissants qui agissent sans même qu'on s'en aperçoive? La réponse, elle se cache dans un concept clé de la persuasion. Et ce concept, c'est justement ça, le pouvoir de l'association. C'est un principe que Cialdini a beaucoup étudié. C'est une sorte de force invisible qui guide nos choix bien plus qu'on ne pourrait le croire. Ce qui rend ce principe d'association si puissant, c'est qu'il opère complètement sous notre radar. C'est inconscient. Et croyez-moi, tout le monde l'utilise. Les publicitaires, les politiciens, ils s'en servent pour créer un lien artificiel entre quelque chose de positif, comme une personne séduisante, un sentiment de bonheur, et leurs produits ou leurs idées. Et hop, on est influencé sans même savoir pourquoi. Et des exemples, il y en a partout. Pensez-y, les mannequins super séduisants dans les pubs pour voitures, les politiciens qui s'empressent de s'associer à un projet qui plaît à tout le monde, ou même, plus subtil, la musique entraînante juste avant le jingle d'une radio. Tout ça, c'est la même chose. Le but, c'est de transférer un sentiment positif vers un produit ou une idée. Alors, la grande question, c'est comment on se défend contre ça? Bon, on a vu le problème, cette influence qui vient de l'extérieur. Maintenant, passons à la solution qui, elle, vient de l'intérieur. Et pour ça, on va se tourner vers le travail de Stephen Covey. Il fait une distinction absolument fondamentale entre deux manières de voir les choses. D'un côté, l'éthique de la personnalité et de l'autre, l'éthique du caractère. C'est un changement de paradigme qui change absolument tout. Ce tableau, il résume tout parfaitement. L'éthique de la personnalité, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est l'image publique, les techniques, tout ce qui brille. Le principe d'association, c'est typiquement un outil de l'éthique de la personnalité. C'est séduisant, oui, mais c'est souvent une solution rapide et superficielle. Et de l'autre côté, on a l'éthique du caractère. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg, la plus massive. C'est l'intégrité, l'humilité, le courage. C'est la fondation solide pour un succès qui dure vraiment. Et cette différence, Covey ne l'a pas juste théorisée, il l'a vécue, avec son propre fils. Son fils avait des difficultés à l'école et Covey a tout essayé. Toutes les techniques de pensée positive, les encouragements, tout l'arsenal de l'éthique de la personnalité. Et rien, ça ne marchait pas. C'est là qu'il a eu une prise de conscience. Le problème ne venait pas de la technique. Le vrai changement devait venir de lui, de ses propres intentions, de sa propre perception des choses. Il devait travailler sur son caractère, pas seulement sur sa technique. Et ça nous amène au cœur de la solution de Covey. La toute première étape, construire cette force intérieure, ce caractère solide. Il appelle ça la victoire intérieure. Et tout commence avec une première habitude qui est absolument fondamentale. Cette première habitude, c'est « soyez proactif ». L'idée de base est incroyablement puissante. Elle vient de Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration. Il a compris que peu importe ce qu'on nous inflige, ça c'est le stimulus, il y a toujours un espace, un minuscule instant avant notre réponse. Et dans cet espace réside notre liberté de choisir. Personne ne peut nous enlever ça. Être proactif, c'est ça. C'est utiliser cette liberté pour choisir sa réponse en fonction de ses valeurs, au lieu de juste réagir impulsivement. Alors comment on fait pour être proactif au quotidien? Covey propose un modèle super simple. Imaginez deux cercles. Au centre, il y a le cercle d'influence. C'est tout ce sur quoi on a un contrôle direct. Et autour, il y a le cercle de préoccupation. Ça, c'est tout ce qui nous inquiète, mais sur lequel on ne peut rien faire. Les gens proactifs, ils mettent toute leur énergie dans leur cercle d'influence. Et devinez quoi? Ce cercle grandit. Le choix est assez clair, non? Maintenant, l'habitude numéro 2, commencer avec la fin en tête. Pour nous faire comprendre ça, Covey nous propose un exercice de visualisation puissant. Imaginez que vous assistez à vos propres funérailles. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous? Votre partenaire, vos amis, vos collègues? En répondant à cette question, on définit ce qui compte vraiment. On se crée une boussole intérieure, une direction claire pour toutes nos décisions de tous les jours.
Ok, habitude 3. Donner la priorité aux priorités. Ça, c'est la mise en pratique des 2 premières. La plupart d'entre nous, on passe notre vie dans le cadran I, celui des crises urgents et importants, et dans le cadran 3, celui des interruptions urgents mais pas importants. On court partout, on éteint des incendies, mais là où la magie opère, là où se trouve la véritable efficacité, c'est dans le cadran 2, les choses importantes mais pas urgentes. C'est là qu'on planifie, qu'on bâtit des relations, qu'on prévient les crises. C'est ça la crise. Voilà, une fois qu'on a travaillé sur ces 3 premières habitudes, on a atteint ce que Covey appelle la victoire intérieure. On a des fondations solides. Et seulement à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante, la victoire publique, la victoire avec les autres. Et ce qui est génial, c'est que des relations saines et efficaces deviennent juste la conséquence naturelle d'un caractère fort. Et pour ça, il y a 3 autres habitudes. D'abord, penser gagnant-gagnant. Arrêter de voir la vie comme une compétition. Ensuite, chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Avant de donner son avis, on écoute vraiment. C'est la base. Et enfin, créer des synergies, c'est quand on valorise des différences pour créer ensemble quelque chose de nouveau, de meilleur. 1 + 1 = 3 en quelque sorte. Ok, on a nos 6 habitudes. Mais comment on maintient tout ça sur le long terme? Comment on évite de retomber dans ces travers? C'est tout l'enjeu de la dernière partie. Comment transformer ça en une spirale ascendante, une croissance qui ne s'arrête jamais? Pour expliquer ça, Covey utilise une métaphore géniale, celle de la poule aux œufs d'or. La plupart du temps, on est obsédé par les résultats, n'est-ce pas? Les œufs d'or. Et on finit par épuiser la poule, l'atout qui produit ces résultats. Dans notre vie, cette poule, eh bien c'est nous. Et ça nous amène à la 7e et dernière habitude, aiguiser ses facultés. C'est tout simple, c'est l'habitude de prendre du temps pour soi, pour se renouveler, physiquement, mentalement, spirituellement, socialement. C'est l'investissement qui permet à toutes les autres habitudes de fonctionner. En gros, c'est prendre soin de la poule pour qu'elle puisse continuer à pondre ses fameux œufs d'or. Et donc, ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et c'est fini. C'est un cycle, une spirale. On apprend un principe, on s'engage à l'appliquer et on le fait. Et en faisant ça, on renforce son caractère. Et puis, on recommence, mais à un niveau supérieur. Apprendre, s'engager, agir. Chaque tour de cette spirale nous rend plus forts et plus efficaces. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu provocatrice. Est-on trop occupé à scier pour prendre le temps d'aiguiser la scie? Dans la folie de notre quotidien, est-ce qu'on prend vraiment ce temps pour se renouveler? Parce qu'au final, c'est peut-être l'activité la plus productive de toutes, celle qui garantit que tout le reste fonctionne.